Poursuivons ce TP6 avec les exercices 12, 13 et 14. Je ne sais plus s'il y a un exercice 15. Oui, il y a un exercice 15, donc on va faire tout d'un coup. L'exercice 12, finalement, ça n'est que refaire l'exercice 4, mais sans aide. Pour chacune des suites, écrire une fonction qui renvoie la liste des n premiers termes, n étant donné en entrée. Donc il suffit de se référer à l'exercice 4. Donc on doit donner la liste sous forme de vecteur. Je vais l'appeler suite 1 pour le premier. Bien sûr, on doit lui donner n. Comme on l'a fait, donc x égale... Alors ici, un est directement donné en fonction de n. Je n'ai donc pas besoin de donner une valeur à x. Pour commencer, donc je lui donne la liste vide. For i allant de 0 à n de ce fait. Qu'est-ce que l'on va faire? Donc je vais calculer, comme on l'a fait précédemment, une valeur que je vais appeler a, qui sera log de... Alors i plus a, hein, puisque si je mets n, je calculerai toujours avec la dernière valeur et non pas avec 1, enfin 0, 1, 2, 3 jusque n, divisé par n au carré. Alors pardon, c'est pas n, c'est i. Et puis comme il ne veut pas m'écrire les puissances, hein, je fais ça comme ça, mais bien sûr si vous mettez i chapeau 2, ça fonctionnera très bien. Ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais prendre l'ancienne liste, venir lui concaténer cette valeur que l'on vient de faire. Et voilà pour cette première fonction de l'exercice 12. On se calque sur ce qu'on a fait à l'exercice 4. Voilà. Suite 1 de 10, hop, il me donne les 11 premières valeurs de la suite. Ensuite, la deuxième suite, bien sûr, hop, on va calquer ça. Donc cette fois, c'est encore plus proche de ce que l'on a fait dans l'exercice 4. Je mets ici le U0, le I, il va aller de 1 à N. Ensuite, j'aurai 2 multiplié par la racine de ce qu'il y a dans l'ancienne valeur, plus, alors non pas n mais plus i bien sûr, x égale x virgule a, n function. J'ai terminé pour cette fonction. Ça va très très vite. Hop. Suite 2 de 10 par exemple, j'ai bien mes 11 valeurs. Pas de problème. Exercice 13, je dois tester des commandes. Bon. X égale 1, 2.10. Bah, il me génère une matrice, un vecteur ligne, hein, avec les entiers de 1 à 10, hein, 1, 2.10. Ensuite, y égale 1, 2.01, 2.2. Et là, vous voyez qu'il est allé de 1 à 2, de 0,1 en 0,1. Il va de cette valeur-là à cette valeur-là en prenant le pas qui est indiqué ici. Donc la commande A2.B vous génère une matrice allant de la première à la dernière valeur de 1 en 1. Et si vous ajoutez un paramètre P au milieu, eh bien vous avez un pas de P. Voilà l'exercice 13. Pas très intéressant en soi, mais qui va nous être utile dans l'exercice 14. Pour l'exercice 14, créer une liste grand X de nombres compris entre 1 et 2 avec un pas de 0,01. Bon, bah, je fais ce qu'on me demande, hein. Je dois aller de 1 à 2 avec un pas de 0,01. Et donc forcément, bah, de 1 à 2, de 0 à 1, 0 à 1, ça nous fait 100 valeurs. Créer une fonction f qui prend en entrée un paramètre a et lui renvoie le nombre de a, l'appliquer à x. Donc, fonction qui doit s'appeler f, qui prend un nombre a et qui doit me renvoyer 2 fois a. Voilà. Et je dois appliquer ça à mon vecteur x que je viens de créer. Alors, oui, toujours le même problème. Voilà, ça a été lancé. Il a bien tout multiplié par 2, comme on s'y attendait, pas de souci.
faire la même chose avec une fonction appelée g, qui prend paramètre à un nombre a et renvoie cette fois 1 sur a. Très bien. Bien sûr, il faudra faire attention que a ne soit pas égal à 0, mais comme on a choisi des valeurs entre 1 et 2, ça ne posera pas de problème. R égale 1 sur a. Voilà. C'est exécuté, et maintenant je lui demande de m'appliquer la fonction g à x. Et là, il ne veut pas. Il ne veut pas pourquoi? Parce que autant multiplier les coefficients, il sait faire, autant faire 1 sur a, il ne sait pas s'il doit donner la matrice inverse, il ne sait pas quoi faire, donc il nous dit que c'est incohérent. Bon, pas très très grave, on va faire autrement, on nous dit qu'on peut corriger ce problème en remplaçant l'opération divisée par une opération que l'on va appeler l'opération pointée, un point slash a. Voilà. Et cette fois, je le relance. Et il a bien fait le travail, il a bien calculé l'inverse de chacune des valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais on veut appliquer une fonction, non pas globalement à la matrice, mais individuellement à chaque coefficient de la matrice, il faut utiliser des opérations spéciales qui sont des opérations pointées. On a le point slash qui va appliquer la division à chaque coefficient de la matrice. Vous avez la multiplication pointée, donc point multiplication qui va multiplier chaque coefficient de la matrice et non pas utiliser le produit au sens du produit matriciel. Et puis vous avez également la puissance, un point chapeau qui va appliquer la puissance à chaque coefficient de la matrice et non pas calculer une puissance de matrice. On admet que l'équation x égale machin admet une unique solution, donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,1. Bon, je vais commencer par me donner une fonction que je vais appeler, j'ai déjà f, je vais l'appeler h. H de x par exemple. Et donc cette fonction-là, ça sera x moins exponentielle de x moins 1, hop, divisé par exponentielle de x plus 1. Et normalement, je ne me suis pas trompé. Voilà. Hop. Voilà, c'est lancé. Donc, je vais appliquer ça à ma matrice X. Alors là, on a un peu trop de valeurs, hein. Un encadrement à 0,1 près, on me demandait, donc je recommence, X va de 1 à 2, mais de 0,1 en 0,1. Voilà, il faut que je regarde quand est-ce que on passe de... c'est pas G, c'est H. Voilà, quand est-ce qu'on passe de en dessous de 1 à... Enfin, quand est-ce que le 1 est franchi. Ici, vous remarquez que c'est entre cette valeur-là et cette valeur-là. Entre la colonne 6 et la colonne 7. Sauf que si on regarde bien, bah, c'est pas très très beau parce que ici, on ne sait pas à quelles abscisses correspondent toutes ces ordonnées. Donc ce que je vais faire, pour que ce soit plus pratique, c'est que je vais présenter ça. Je vais mettre x dans la première ligne et h de x dans la deuxième ligne. Et là, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. On remarque beaucoup plus facilement que le 1 va être franchi entre 1,6 et 1,7. Donc un encadrement sera la solution comprise entre 1,6 et 1,7. Ensuite, je vais me modifier pour obtenir un encadrement d'amplitude, non pas 0,1 mais 0,01. Je vais faire exactement pareil, sauf que je vais dire que... Alors je vais être un petit peu malin, je sais que c'est entre 1,6 et 1,7. Voilà, et donc je vais lui faire afficher grand X et à la ligne d'après h de x. Et là, je vois que le 1 est franchi entre 1,67
et 1,68. J'ai réussi à donner mon encadrement. Finalement, ce travail, c'est le même que ce que vous faisiez quand vous étiez en terminale. On vous faisait appliquer les valeurs intermédiaires et ensuite on vous demandait un encadrement que vous obteniez à l'aide de la calculatrice. C'est le même principe ici, sauf qu'on n'utilise pas la calculatrice, mais on le fait programmer avec Scilab. Remarquez qu'on pourrait être un petit peu plus... approfondir un petit peu les choses en lui faisant renvoyer juste les valeurs qui vont bien, c'est-à-dire qu'on lui fait calculer les unes après les autres les valeurs jusqu'à temps qu'on passe de la valeur juste avant 1 à la valeur juste après 1. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, et ici on a 10 valeurs, on peut les lire directement, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà pour l'exercice 13. J'ai marqué exercice 13 partout, mais c'était l'exercice 14. Passons au dernier exercice, l'exercice 15. On s'intéresse à une suite. Ok, écrire la fonction f, machin, de manière à ce que la fonction puisse prendre en entrée des vecteurs. Très bien. Donc la fonction doit s'appeler f. Voilà. Alors la fonction, elle est un petit peu agaçante. Donc on aura au numérateur 2 fois exponentielle de x moins x multiplié par, on veut que ce soit compatible avec les vecteurs, donc les opérations doivent être des opérations pointées, sauf éventuellement les multiplications par des réels. Donc ici j'ai le choix de faire soit 2 fois, soit 2 points fois. Les deux sont possibles. Par contre là, je n'ai pas le choix. Et je dois donc multiplier ça par le log de 1 plus x. Voilà. Et je dois diviser tout ça, donc bien sûr, division qui fonctionne bien, par exponentielle de x plus x carré. Alors le carré ne va pas vouloir me le faire. Voilà. Et normalement, il n'y a pas de problème de parenthèse. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, il me dit que la fonction f a été redéfinie puisqu'elle apparaît ici une fois et ici une deuxième fois. Ça, il n'y a pas de problème de syntaxe du coup. Ensuite, écrire une fonction qui renvoie à la matrice machin où n est un entier donné par l'utilisateur. Donc, ma fonction, je vais l'appeler suite 3. Et elle doit me renvoyer une matrice. Donc, je vais l'appeler m la matrice. Et elle doit prendre un nombre n. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme dans l'exercice 12. Je rentre d'abord une matrice. Donc ici, un est donné directement en fonction de n. Donc je peux faire comme la suite 1. Pour i allant de 1 à n. A égale, eh bien ici tout simplement, ça sera f de i. Remarquez que non, on peut être beaucoup plus malin que ça, on peut ne pas faire de boucle. Voilà, hop, hop. X égale 0 de point n. Voilà. Ensuite, je vais faire les y, par exemple, qui sera f de x. Et ce que je veux renvoyer, donc c'est la matrice M, comme on l'a fait tout à l'heure, avec les x dans la première ligne et les y dans la deuxième. Voilà. Hop, suite 3. Suite 3 de 50 par exemple. Vous voyez, hop. En 50 on a 2. Bon bah je pense que le comportement asymptotique il est relativement simple. Vous voyez que on est très vite proche de 2 et à partir du rang 24, Scilab ne nous donne que 2. Donc le comportement asymptotique c'est que très probablement la suite converge vers 2. Et il suffirait de calculer les limites de f pour montrer que sa limite c'est 2. Voilà pour ces exercices 13, 14, 15.
et la fin donc de cet épée 6.